Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Comment ça va de votre côté? Est-ce que vous passez une bonne soirée? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Je suis prête, ou presque. Je dois récupérer à nouveau. Alors déjà, avec le dessin, c'est mieux. Voilà. Couleur prune. Du blanc. Et du transparent. Je suis mais frigorifiée. Alors. Eh bien oui, c'est ça qui me manque, c'est le modèle. Voilà. C'est mieux quand même, hein. Alors, donc là, on avait commencé à attaquer la queue de, je sais pas, Salamèche à nœud pape. Ah oui, c'est bon, ça y est, je suis plus perdue. La dernière fois, on s'était arrêté, oui, à commencer un petit peu la queue, faire les contours de protection. Et donc là, on est sur une ligne de 2, là où avant on était sur des lignes de 1. Ligne de 2, je trouve, et il faut que je fasse une diagonale de 3 pour pouvoir continuer. Donc 1, 2 et 3. T'es la plus malheureuse du monde, toi, là-haut. Oh bah oui, mon petit chat. T'es très malheureuse. Viens là. Viens. Voilà. Ça va aller, ma chérie. Je sais que tu veux des câlins ce soir. Mmh. Maman n'en a pas pour très très longtemps non plus, hein. Oh, gros ronron. T'es sage? Et après, on fera un gros câlin. Pas de problème. Alors, j'en étais où? Oui, sur ma diagonale. Donc après, 2 colonnes de 2. Voilà. Deuxième colonne. Maintenant une colonne de 4. 2. Ah, raté. Elle voulait pas, hein. 3 et 4 perles. Et le truc qu'il y a, c'est que on se décale encore de 1 pour refaire encore une colonne, là. 4. Donc 2, 3 et 4. Mais si j'ai bien compris, l'étape d'après, c'est de refaire une colonne de 4, mais à gauche cette fois, pas à droite. Allez, 1, 2, 3 et 4. J'avais pile poil le bon nombre de perles. Gna 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 gna. Ensuite, une diagonale. Alors, je vois 3 paires, mais ça doit être une diagonale de 2, oui. Une diagonale de 2 pour faire une colonne de 2. Et je crois que ça devient dangereux de continuer parce qu'on se rapproche là. Je suis pas sûre d'être prête. Donc là, c'est une ligne de 2.
Ouais. Ah, bah ça va m'entraîner, tiens. Cette ligne de 2 peut remonter sur 3 perles. 2 et 3, ok. Tout en haut de cette troisième perle, en fait, on est censé continuer. Ah non, ça va pas marcher là. Si on continue de 2 à gauche, il y a quelque chose qui va pas. Il va falloir raccourcir soit le bâton, soit la queue, mais il va falloir faire quelque chose. Donc là, hop, 2, 4, 6, 8. 8, 10, 8, 12, 8, 13. 2, 4, 6. Ah 2, 2, 4, 6, 8. Et ouais 2, 4, 6 et 7. Ah. Donc 8, ça vient ici. Euh... 10, 12 et 13. Donc là, on était bon. Donc c'est-à-dire que tout ça, il faut réduire de 1. Voilà. Allez, petite perle. Mets-y un petit peu du tien, toi aussi. Bon, dans tous les cas, on reste pas bon, hein. Mais bon, voilà. Ah bah, quoique, c'est peut-être juste le détail qu'il fallait. Et du coup, là, on a 3. On a notre colonne de 3. Où on peut aller de 2 à droite. Ça, d'accord. Mais aussi de 2 à gauche. Et voilà, on y est. 2 à gauche. En fait, ça passe. Et on est censé avoir une perle d'écart. On y est. Donc, cette dernière perle, non, on va pas compter la toute dernière, on va compter l'avant-dernière, ok. Ça va me mettre dans la mouise si je compte pas plus. Déjà, lui, il descend. Voilà. Là, je suis censée faire une ligne de 2 perles supplémentaires. Après, encore une perle en diagonale. Puis une colonne de 2. Et une colonne de 3. Et je pense que ce sera déjà pas mal pour un repérage. Pour être capable de visualiser l'emplacement de la queue. Et pas me perdre entre ça c'est le contour et ça c'est l'intérieur. Bon, d'accord. Donc maintenant que j'ai fait ça, hop, je suis censée pouvoir continuer de 2 perles sur la gauche. Ouais. Et ensuite descendre comme si je faisais une colonne de 2. Il doit me faire un petit carré là. On va le matérialiser. Voilà, j'ai mon carré. Après mon carré, à gauche de ce carré, en descendant, je vais donc faire une colonne de 4. Une.
2, 3 et 4 perles. Allez, allez, dormir là-haut au final. Bah, je suis désolée. J'avais pas prévu les choses comme ça, moi. Vous étiez censé la voir. Mais au final, elle est tout là-haut. Donc, maintenant que j'ai ça, j'ai cette colonne de 4 là. C'est-à-dire que je peux faire une diagonale d'une perle sur la droite et ensuite une ligne de 3. Très bien. Colonne de 4. 2, 3 et 4. Ah non, pardon, quatrième ici. Et après, je suppose que je me décale vers la gauche. Oui, de une perle. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans mon calcul. Ah, comme ça. C'est ça. Hop là. À gauche, c'est plein. Et ici, c'est vide. Attendez, on va tricher un petit peu. On va saupoudrer. Voilà. Ah non. Allez, un petit effort. Non? D'accord. Hop, on y est presque. Et voilà. Bon, je vais peut-être assurer mes arrières avec un peu de transparent, moi par contre. Parce que si ça rebouge, je suis pas dans la mouise. Voilà. Petit contour. Hmm. J'ai pas attrapé du côté habituel. Ça fait bizarre. Hop. Ah, il en faut encore. Là, on s'assure que ça ne bavera pas. Alors vous inquiétez pas, j'essaye pas d'attraper une perle prune, juste une transparente qui s'est glissée parmi elles. Je me trompe pas, je sais ce que je fais. Voilà. Même si je les vois pas toujours très bien, je sais où elles sont. Mes yeux ne sont pas abîmés à ce point-là. Là, oui, là.
Dernière ligne droite. Oh là là. J'ai pas tout cassé là, j'espère. C'est bon. Je peux pas augmenter là? Ah non, je suis déjà au max. Hein. Bon. Et ce côté-là de la queue, on va le sécuriser avec ce qui reste de perles transparentes. Oh là là. C'est dangereux pour le reste. Allez. Allez, plus que 2. La dernière, oui, va finir là. Ce qui veut dire qu'il m'en manque quand même. Faut quand même que je finisse le job proprement par rapport à tout à l'heure quand j'ai dû décaler mes perles. Les transparentes n'ont pas suivi, elles. Oh, un poil de chat. Comme c'est étonnant, dis donc. Qu'est-ce que ça nous change? Et voilà. Alors, est-ce que je termine ou pas? Allez, j'en suis vraiment pas très loin, donc je dois pouvoir me le permettre. De toute façon, on a encore du temps, là. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? J'arrive pas à bien voir mes 21h10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait une demi-heure qu'on est en ligne. Ouais, on a du temps. Ça devient relou. Arrête de coller. J'ai l'impression que je le dis tout le temps. On va croire que je me fais harceler. Hein. Allez, plus qu'une. Et on a fini le contour gauche. Maintenant, on va s'assurer de terminer le contour droit. Donc là, on était monté en diagonale avec 2 colonnes de 2 perles. En fait, je pouvais en faire 3. Hop. Troisième colonne de 2 perles. Et après, c'est une colonne de combien? 1, 2, 3. Donc, c'est une colonne de 4. 1, 2, 3 et 4. Bon, en vérité, elle remonte bien plus haut que ça, mais en fait, on se décale encore au niveau du contour. Là, on fait que les contours. Donc là, on est arrivé à l'extrémité large, à l'extrémité droite. Donc 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6 et 8. Oui, c'est bien ça. Donc, une... Ah non. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 et 8. On est bon. Bonsoir Dorian. J'arrive pas à trouver le bouton. Mais depuis, tu l'as trouvé. Le bouton, c'est sur la souris. Ah, je croyais que c'était avec le clavier. Alors oui, on peut aussi le faire avec le Hmm. clavier. Hop. Comment ça va ce soir, Dorian? T'as passé une bonne journée? T'as bossé dur? Hop là. Toi, ça va? Ben, moi aussi, en dehors de la fatigue, ça va. C'est récurrent, la fatigue, hein? Hop là. Ça va, ça va. Franchement, le pixel art, ça me fait du bien, ça me détend. Et j'arrive à oublier le reste. Bon, sauf si problème particulièrement prononcé, mais là, ça va, c'est pas le cas. Ah, elle s'appelle Morgane! Ah ben tu vois, tu m'apprends des trucs. Eh ben ouais, ça avance bien. Je pense pouvoir finir ce soir ou demain, ou la semaine prochaine. Hop. Franchement, il reste plus que la queue de l'animal, là, terminée, plus le coin du losange, et on est bon. Hop. Donc, franchement, on s'en sort bien. Bon, elle l'appelle sur son prénom sur certains lives. Bah oui, c'est normal. Elle a appris à le connaître comme ça, donc c'est normal que ça reste. Oh, plusieurs fois, je me suis trompée pour mon qui aussi, hein, en l'appelant par son prénom. C'est arrivé. Gwenaëlf m'a assuré que le premier qui divulguerait son identité en live sans mon accord se ferait défoncer, mais il sera pas là tout le temps. C'est aussi à moi d'assurer. Mais ça peut arriver de se tromper. C'est des réflexes. D'ailleurs, quand on est tous les deux, quand je lui parle, pas quand je parle de lui, mais quand je lui parle, je l'appelle même pas par son prénom. C'est chou, c'est doudou, c'est mon chéri, c'est mon cœur. C'est très rarement son prénom. Sinon, c'est une discussion sérieuse. Mon canard, il aime pas. Mon lapin, il a rien dit, mais il a pas. Il m'a pas répondu. Donc, je crois qu'on peut dire qu'il a pas aimé non plus. Bonne nouvelle, tu es officiellement mise à disposition à Decathlon. Ouh, pas mal ça. Je vois rien de ce que je fais avec cette main. Est-ce que ils vont pouvoir te traiter comme n'importe quel autre employé? Ou pas? Hop. Voilà, que du chat terminé, il n'y a plus qu'à faire la protection. C'est pas un chat, je sais toujours pas ce que c'est, si c'est un dragon, une salamandre, un chat, une loutre. Je ne sais pas. J'ai bien envie de l'appeler Salamèche quand même. Salamèche à ne pape.
Mais c'est dommage de l'avoir autant rétréci. Parce que du coup, là, on dirait juste qu'il a des boobs. Je suis déçue. Oui et non, tu seras toujours en contrat avec les AT, mais si jamais, Decathlon peut avoir besoin de toi. Ok, d'accord. Un peu comme un système de boîte d'intérim, quoi. Ton employeur, ça reste les AT, mais ton lieu de travail, ton donneur d'ordre, c'est Decathlon. C'est ça? Je travaille pour une boîte d'intérim spécialisée dans le médico-social, mais mon lieu de travail, c'est l'ADAPI. C'est l'association qui me donne mes missions. Je sais pas si tu as un ADAPI dans ton coin. Parce que je sais que l'ADAPI n'est pas la seule association gestionnaire des AT, IME, CAMSP et tout. Il y a GPA, je crois, dans la Vienne. Il y en a d'autres. Et ADAPI, c'est une association qui n'a pas de but lucratif, c'est une association parentale. Donc franchement, même avant de bosser pour eux, je les trouvais très 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 cool, très forts et juste formidables dans leurs actions, quoi. C'est une association parentale, donc en fait c'est un comité de bénéficiaires qui prennent les décisions. C'est eux les décisionnaires. Le président, par exemple, de l'association ne peut être qu'un parent adhérent. Il ne peut pas être simplement employé. Enfin, alors non, je vous dis une bêtise. Président, je sais plus quel titre, mais en gros, notre directeur général, je sais plus s'il est président ou DG, c'est lui qui prend les décisions pour la structure, les décisions opérationnelles. Il est nommé par le comité de la sauce. Et après, dans les secteurs clés, on a un parent, je sais pas comment dire, décisionnaire par pôle. On a un directeur employé, mais on a aussi un parent référent pour chaque pôle. Je travaille au pôle enfance, j'ai un parent responsable enfance. Hop, c'est bon, je crois que j'ai sécurisé. Alors, toi tu dis ça fonctionne comment? Toi t'es dans un app d'API, ok. Tu travailles pour ton employeur et ton lieu de travail. Pas tout compris. Chez vous avez Kipseli, d'accord. Alors maintenant, où est-ce que je vais poser le losange? Apparemment en décalé de la dernière colonne de la queue. Donc ici. Et donc c'est une ligne de 2, 4, 6, 8. Donc 2, 3, 4, 5. D'ailleurs, faudrait peut-être pas que je fasse 6. Enfin, que je fasse 8. Je suis à 5, 6, 7 et 8. J'ai dû me planter quelque part là. Je suis censée descendre plus bas. Non, mais c'est normal, j'ai commencé trop haut. Alors, on va faire les pointes et ensuite on avisera. Donc, en gros, actuellement, toi, tu travailles dans ton ESAT en tant qu'ouvrier. Ouvrier et standardiste, ok. Et en plus, tu travailles en tant que vendeur à mi-temps chez Decathlon. Tu es multitâche. Oui. Bah, dans le public aussi, dans les... Alors, je sais pas si ça fonctionne comme ça,
dans la fonction publique d'État, mais dans la fonction publique territoriale, on a aussi une mise à disposition d'agents. C'est eux qui définissent pour combien de temps, hein, ça se négocie avec la structure employeur. Mais par exemple, j'ai eu un chef qui, après mon départ, a été mis à disposition d'une autre structure pour 2 ans. Alors, ça va, parce que c'était un comité créé par le département. Il travaillait pour le département et du coup, il a été mis à disposition d'une structure créée par le service où il travaillait. Et il a donc été mis à disposition de cette structure, de ce comité. Et qu'on casse. Alors, là on fait 1, 2, 3 et 4. Et effectivement, il y a un truc qui va pas avec ici. J'ai l'impression qu'on est décalé. Hop, ma diagonale continue, là, là. Et ouais, c'est bien ça, elle est décalée, ma diagonale. Bon là, j'en ai trop pris, mais c'est pas grave. Voilà, et donc ça veut dire qu'ici, je peux en retirer 2. Et ça fera plus propre comme à côté. Je revérifie, hein, mais... Là... Ah bah non, je viens de me planter. C'est pas rigolo. Et là, est-ce qu'on était bien comme il fallait? Ouais, c'est ça, je viens de me planter. Crotte de flûte. Ça donne moins propre, je trouve. Ça veut dire qu'il faut que je vérifie celui-ci aussi. Alors, d'ailleurs, rien à voir, mais j'aime beaucoup ta bougie. Merci! On arrive vraiment sur le fond, hein. Je sais pas où attraper parce que je vais me brûler, mais... Hop. Aïe. Alors, c'est une bougie qui, sur le côté, a des motifs... je sais pas trop comment montrer ça. Peut-être depuis l'intérieur. Hop. Franchement, c'est assez joli comme motif. Je trouve que ça fait... C'est des motifs géométriques, mais moi, ça me donne une impression un petit peu arabe. Ça fait hammam. Elle sent super bon. La lumière me détend. Bon, le rouge, forcément, c'est très sympa. Et je sais pas comment j'arrive à la faire durer aussi longtemps, alors que depuis qu'elle est arrivée à la moitié de sa hauteur, elle menace avec une mini flamme. Et là, la flamme reprend de la vie, je sais pas comment. Mais on est sur la fin. Après, il m'en restera plus que ma bougie au géranium. Parce que celle-ci, là, c'est mort. Elle veut plus brûler. On arrive au bout. Je vais pouvoir l'acheter. J'ai déjà essayé aussi avec celle-ci, pareil. Elle veut plus brûler. On est arrivé au bout de la mèche, en fait. Je sais pas si vous pouvez voir. Le petit truc gris que vous voyez à la pointe, là, juste là, le petit truc gris que vous voyez, en fait, c'est le métal dans lequel est pris la mèche. Et ça ne veut plus brûler. Alors...
Là, est-ce que je suis bien aussi sur ma diagonale? Oui, là, je suis bien. Et ici? Hop. Ici aussi. Donc, ouais, c'est dommage. Mais ici, je peux pas matérialiser le creux. Tu me laisses passer juste faire un coucou? Ok, des bisous. Au final, j'aurais eu assez de perles prunes. Et je pourrais finir ce soir. Juste un petit conseil, Dorian, si tu veux bien. Tu veux bien me donner un conseil? Ou ton opinion? Pour les yeux, j'ai mis du blanc. Pour les oreilles, j'ai mis du blanc. Partout ailleurs, j'ai mis du transparent. Est-ce que tu valides ou pas le coup des oreilles? C'était pour marquer la distinction ici avec le chapeau, mais en fait, j'aurais dû mettre du blanc ici aussi. Ah ouais, c'est une bonne idée en fait de mettre du blanc ici pour distinguer que c'est des oreilles. Sinon, on le remarque pas aussi bien que sur le dessin. C'est juste transparent et on comprend pas tout à fait. Ouais, je vais mettre du blanc. Comme ça, j'ai répondu tout de suite à ma question. Hop. Là, pour l'instant, je place mes petites perles transparentes pour sécuriser la pointe du losange. Si j'y arrive, parce que il y a tout qui vient. Voilà. Là, je vois pas très bien ce que j'attrape. Il me manque encore une, deux, trois perles. Pile poil. Si c'est pas beau, ça. Si c'est pas beau. Ok, le losange est terminé. Et donc maintenant, il me faut refaire la petite oreille. C'est très bizarre d'avoir fait les oreilles comme ça. Ah, mais en même temps, l'oreille... Ça va pas. Ça va pas parce qu'elle est censée faire une pointe ici. Pas là. Voilà. C'est bon, maintenant que je comprends ce que je vois, ça devrait être plus facile. Ouais, c'est un peu vilain comme ça. Tu n'arrives pas à aimer cette oreille. Alors, comment je peux corriger ça? C'est un poil mieux quand même, hein. Ouais, c'est plus sympa déjà.
Sinon, est-ce que je pourrais intervertir? Je vais pas y arriver. Voilà. Oh, ouais, ça le fait, hein. Ouais, ça le fait dans ce sens-là. Ok. Mais du coup, je suis pas sûre de bien voir l'intérêt ici de garder les perles blanches. Là, on vient chercher un arrondi. Donc, on n'a pas besoin d'en faire autant. Voilà. Et celle-ci non plus n'est pas nécessaire. On est pas mal, je trouve. Là, on a bien l'arrondi en bas, on a bien la pointe en haut. Bon, refaire une pointe ici et là, c'est mort. Très clairement, c'est mort. Mais je vois pas comment faire mieux, à part peut-être en limitant ici. Allez, voilà. À part en faisant comme ça, mais... Oh, quoique. Ça pourrait. Mais je suis pas fan de l'idée. Hop. Et sinon, si tant qu'à faire, je mettais rien. Non. Il manque quelque chose. J'ai l'impression que ça me manque ici aussi. Un poil mieux, hein. Alors, on va mettre du blanc maintenant. Pour distinguer, pour bien montrer, c'est une oreille. Et fais-nous pas enquiquiner. Voilà. Je sais pas si c'est nécessaire de mettre franchement partout. Si je vais essayer d'obtenir un arrondi. Euh, hmm. Par rapport à l'image de base que j'essaye de suivre, celle qui est là, ce serait bien d'avoir un arrondi et une pointe seulement là. Donc là, je peux laisser ma transparente et ici mettre du blanc.
Ça la fera ressortir un petit peu mieux. Voilà, ce qui fait qu'on a une pointe seulement ici. Donc là, il vaut mieux que je m'en passe, que je garde une transparente. Voilà. Et est-ce que c'est mieux? Ouais, c'est un peu mieux quand même, hein. Moi, j'ai l'impression que c'est mieux. Après, son oreille, à lui, elle était censée venir à peu près jusque-là, mais je vais vraiment avoir du mal à faire un arrondi dans ces cas-là. Je peux, hein, mais ça va être chaud. Hmm. Il va me falloir, je crois, un peu plus qu'une seule perle blanche. Mais ouais, c'est une idée pour essayer de respecter la très grande taille de l'oreille. Ah, j'ai un poil de chat là, ok. Alors... Oh non. Mais je vous paye en ma parole. Ok. Je tente des trucs. On verra si ça marche ou pas, comment. On va voir. À mon avis, c'est un petit peu tard là. J'aurais mieux fait de garder ma petite colonne. Ouais. J'aime pas l'idée que ça revienne vraiment trop net ici. J'aimais bien l'idée de l'arrondi, mais sur l'image d'origine, c'est net. La démarcation est bien nette ici. Si j'arrive à la reposer. Ce serait encore pire si j'avais à en mettre une blanche ici. Ah, quoique.
Ah ouais, on a bien l'impression, voilà. Hop. Bon, allez, come on, voilà. Ouais, ça marche pas trop mal. Ce qui fait que l'oreille à l'avant du chapeau, elle est vraiment en pointe, elle. Et pas du tout dans la même orientation. Mais ça peut passer. Je vois pas... Ah! Ah ah! Bah heureusement que j'avais des perles transparentes. Je me maudirai. Je maudirai ma maladresse dans des moments pareils. Bon, bah je sens qu'on va finir la semaine prochaine en fait. Mhm. Reprenons cette oreille. Non, il y a un truc qui va pas avec l'oreille. Voilà. Bon, l'oreille est plus nette déjà. Ensuite, on lui répare la tête. Alouette. J'ai envie de me fumer là. Ah là 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 là. C'est un carnage. J'ai juste échappé la pince. C'est tout. C'est tout. Oui. Et j'ai mal au crâne, c'est parti. J'ai mal au crâne parce que je m'en veux en fait, je suis dégoûtée. Hum, hum. De toute façon, il n'y a que ça à faire, hein, réparer mes bêtises. Euh, Là, voilà. Petit œil réparé. La tête. Alouette, il va falloir la recalculer, la tête.
Bon, bah en fait, il n'y a pas besoin de recalculer. Ça va, ça a été facile à corriger. Et maintenant? Donc toi, tu viens pas là, tu viens juste à côté. Parce que sinon, ça fait plus un losange. Non mais au secours. J'avais fini. J'avais fini. J'ai l'impression de me retrouver face à mon Peter Pan là. Alors je fais quoi? Diagonale de 3, donc 1, 2, 3, et après, ligne de 2 en mode carré. C'est bon, j'ai mon carré. Maintenant que j'ai mon carré, j'en fais quoi? Une diagonale. Allez! Donc celle-ci pas à sa place. Mais après un carré. Voilà. Donc après ce carré, on a un autre carré. Non. Si. Ok. Diagonale, carré complet. Et après, diagonale. Donc 2. Et après carré. Après ligne de 3 et ligne de 5. Ligne de 3, ok. 2, 3, 4 et... Si, on y va. Si. Et 5. Voilà. Hop, et après la ligne de 5, on fait quoi? Parce que je sais plus, moi. Ah, on descend tout droit, d'accord. Ouais, descendre tout droit, ça va pas être compatible pour tout, parce que ça, c'est décalé. Voilà. Et on y est. Donc, je peux placer des transparentes. Qui savent même plus ce qu'elles font là. Oh là là, au secours, quoi. Non mais au secours! Et tout ça parce que je me disais qu'ici, ça serait bien que l'oreille, elle soit moins en pointe. Déjà, on va refaire l'oreille et après, on se posera la question.
Oh, j'en peux plus. Placez-vous! Ou laissez-moi vous replacer. Crotte à la fin. J'en ai un petit peu marre de refaire 4 fois la même chose. Avec la même perle. Allez! Enfin! Oh, c'est pas vrai. Celle-ci avait collé à mon doigt. Allez, allez, on garde son calme. Tout va bien se passer. Ça va aller. Mhm. Euh... Oh là 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 là. Non, non, non. Je crois que c'était comme ça, hein. Ben, du coup, celle-ci ne va... Bah si. Ah, donc là, c'était pas une transparente. Allez. Voilà. Elle est tombée où, celle-ci? C'est bien, maintenant elle tombe plus sur le canapé, elle tombe directement sur le carrelage, je peux les voir. C'est un progrès. Enfin, je crois. Je dirais que c'est un progrès. Allez. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, ça c'est tout décalé. Bah oui.
Tiens. Voilà. Là, on va essayer de réparer la sécurité. Hop. Hé, Jean de la Lune, coucou. Merci beaucoup pour votre aide. Vous arrivez en pleine cata. Ou plutôt en pleine réparation de la cata. Je suis extrêmement maladroite. Ça n'y paraît pas des fois quand on me voit faire, mais j'ai échappé cette pince ici. Donc je répare. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Faut bien réparer, hein. Pas le choix. On fait ce qu'on peut avec les neurones qui nous restent, hein. Bonsoir à vous, bienvenue. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour le raid. Ça me fait plaisir, ça me touche. Pour le peu qui était là, si vous connaissez pas Jean, allez le follow. Il est très cool. Moi, j'apprends des trucs avec lui. Merci beaucoup, Titane. Merci pour ton abonnement. Et maintenant, comme tu l'as vu, tu es un papillon qui a pris ton petit envol. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'on fait par ici, alors ceci c'est du pixel art certes, avec des perles à repasser qu'il faut placer sur des tout petits pécos. Ce n'est pas du diamond painting, c'est vraiment des perles à placer et une fois qu'elles ont été placées, on peut les faire fondre. Sauf si il faut recommencer comme moi quand je fais ma boulette, quoi. Tu peux pas être pire que moi, je suis ambisinestre. Qui c'est ce mot? Alors, allons voir. Apprenons encore des nouvelles choses avec Jean. Ambisinestre. Ambisinestre se dit d'une personne ayant... se dit d'une personne qui éprouve des difficultés égales à utiliser ses deux mains. Non, ça c'est ambisinistre. Ouais, se dit d'une personne ayant une maladresse égale des deux mains. Il semblerait que chaque geste de ses mains laissait une trace de désordre. Parfait exemple d'un ambisinistre accompli. Ambisinistre. Tu es ambidextre, mais avec deux mains gauches. Et ben voilà, ça se dit ambisinistre. Voilà. Nous en apprenons tous les jours. Du coup, là, il me faut faire une ligne de 5. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Et à côté, ça se décale de 1, c'est bon aussi. Ensuite, ma petite sécurité, si j'arrive à l'attraper. On fait ce qu'on peut pour réparer ces bêtises. Ma petite sécurité, donc là, j'ai un carré. Je peux refaire un autre carré. Allez, voilà, j'ai fait un autre carré. Et par-dessus ce carré-là, donc je fais une ligne de 4, puis une ligne de 2. Ouais. Une ligne de 4. Et ma ligne de 2 a été à moitié faite. Donc il restait plus que la sécurité. Donc ce que j'appelle la sécurité, ce sont les perles transparentes. Qui sont pas là pour donner une couleur, juste pour sécuriser l'emplacement par leur présence. Et en fondant, elles empêcheront les autres couleurs de baver, ce qui peut arriver avec la fonte.
C'est-à-dire que la perle va, comme un cookie, elle va s'étaler un peu plus en fonction de la place dont elle dispose. Tu penses avoir inventé un néologisme? Presque. Presque, presque. T'y étais presque. T'avais bien inventé un nouveau mot, extrêmement proche de sa enfin du véritable mot qui on avait la même signification. Faut pas être triste, faut être fier. T'as réussi à inventer un mot qui ressemblait presque exactement au mot original. C'est fort. Eh ben ouais. Ah, le bot sera toujours là, Roland. Elle est partagée entre Titane, Valfi et moi. Si un jour tu te rends compte qu'elle n'est pas là, signale-le parce qu'il y a un problème. C'est que le serveur de Miyuki sera down. Et donc il y a plein de choses qui pourront plus fonctionner. Chez Jean avant? Miyuki-chan était allé chez Roland, chez Jean de la Lune. D'accord. Oh. Et bien il apprend encore des trucs. Ok, ok. Bon, est-ce que j'ai fini là le chapeau? Non, il me manque une perle prune. Voilà. Et là, il faut trouver le courage de reprendre ici, puisque c'était galère. Je l'avais adapté, donc ça va pas être propre. Je l'ai pas là, le courage. Déjà, on va faire le dos, ça va être bien. C'est parti d'une demande d'infos sur comment faire un bot comme ça, et du coup, il te l'a installé. Cool, c'est sympa. Par contre, on dirait qu'elle a du mal à répondre, hein. Elle ne fait que répéter, elle ne répond pas. Eh bien, bon dodo, Roland. Dors bien, repose-toi bien. T'as cassé le bot, peut-être. Je t'invite à faire tes réclamations auprès de Valfi, c'est lui qui gère. Valfi y a touché et elle rame un peu depuis. Ah bah ça c'est THE leçon des codeurs. Si ça marche, t'y touches plus. J'ai vu une pub d'ailleurs là-dessus. Enfin, je sais plus si c'était une pub ou genre un truc un peu humoristique d'un mec dans un musée qui regarde une œuvre d'art, tout en pastille d'une certaine couleur. Puis d'un coup, il y a un jaune. Il n'y a rien à faire là, c'est soit tout du bleu ou tout du rouge, je sais plus. Et puis il y a une petite pastille de jaune. Alors lui, il se dit que c'est quelqu'un qui a sali le truc, qui retire le jaune. Et tout s'écroule. Toute l'œuvre d'art s'écroule. Toute l'œuvre d'art. Il se sent très très bête. Il est au courant, ok. Eh bien, qui c'est qui a cassé Miyuki, du coup? Faudrait savoir.
Bon, vous dénoncez pas tous, mais on s'en fiche en même temps, mais décidez-vous. Vous pensez que vous pouvez l'avoir fait à plusieurs? Comme ça, responsabilité partagée. Après, moi je dis, si Titan accuse Valfie, laissez-la faire, hein. Et c'est ce qu'elle fait. Ça vous dédouane. Bon, tu vas te laisser attraper, oui? Voilà. Euh, Là, donc, là, on a un carré blanc, enfin, transparent, pour une colonne prune. Une deuxième colonne prune. Et encore une troisième. Très bien. Donc là, c'est bon, le coup est réparé. Ouh là là. Vous l'avez bien fait parler. Ah, c'est toi. Oh non, Tienou, je ne suis pas cassée. Je suis juste un peu ralentie parce que Valfie m'a touchée, mais je vais bien. Merci de t'inquiéter pour moi. Cette formulation est à la fois très drôle et un poil glauque parce que Miyuki est censée être une petite fille quand même. Petit poil glauque. Bonsoir Psycrane, merci beaucoup pour le ticket. Bienvenue à toi, bon lurk. Valfie l'a touché pour qu'elle prenne en compte ta chaîne, donc bon, c'est un peu ta faute aussi en vrai. Même elle le dit. Eh ouais. C'est la même réaction. Bah ouais, ça. Un petit poil craignos quand même. Hop. Non, ça veut pas. Elle est passée où? Où est-elle passée? Je la vois même plus, la petite transparente qui s'est sauvée. Qui vous avait dit? Valfie est donc youtubeur. Un petit peu. T'as failli écrire tripoter au lieu de toucher, mais t'as pas osé. Je vois, je vois. On pense tous à la même vanne. Alors, je vais finir par y arriver, hein. À replacer ces petites perles un peu paumées, là. C'est juste pour les contours qu'il faut que je sois un peu vigilante. Comme je peux pas recompter. Pas avant d'avoir replacé un minimum. Ah, voilà, alors. Donc là, après la grande ligne du dos, je suis censée avoir une colonne de 3, puis 2. 3, puis 2. Et après, grande diagonale. Donc là, ça a fait du pâté, là. Ça va pas. Ah, mais c'est ça, ça s'est placé entre les picots. C'est ça qui coince. C'est mieux. Et qui tu dis? Tu pars en lurk toi aussi? Des bisous, Titane. Des bisous. Et du coup, pourquoi c'est le bordel sur mon pixel? Non, je me suis dit que j'allais retoucher un petit poil l'oreille pour la faire un petit peu moins en pointe. J'ai voulu attraper la pince qui était posée là.
Je suis maladroite, je l'ai mal attrapée, du coup elle a volé, 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 et je plaf. Mais le chat a sauté dessus, c'est déjà arrivé sur Link. C'est arrivé pour Link. Ça m'a mis le seum, j'ai mis 1 an à y retourner sur Link. En même temps, faut dire, Link, c'est un sacré projet. Link qui est... Ouais, Link qui faisait mon... Presque ça. Joli projet. Et du coup, je pense on me tiendra pas rigueur d'avoir mis du temps avant de retrouver mon courage pour réparer tout ça. Alors, cette diagonale du fessier, enfin, ça, c'est plutôt les reins là. 1, 2, 3, 4, ok, 4 paires en diagonale. 1, 2, 3 et 4, donc celle-ci n'a rien à faire ici. Allez. Euh, 1, 2, 3, 4. Ouais. Et la 5e, c'est une ligne de 2. On a dit de 2. Il y a quelque chose qui coince. Là. Colonne de 3, colonne de 2. 1, 2, 3, 4. Ligne de 2. Et après, ligne de 3. Ça a fichu le bazar. Le très très gros bazar. Voilà. Ok. Je fais de mon mieux. Hein. Oh, et ça continue encore en dessous après. Hop. Ah, plus d'eau. Si vous vouliez me faire boire, c'est trop tard. Euh... Je fais de mon mieux, mais là, ça devient serré. Donc, la dernière ligne là. C'est 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 13. Allez, allez, allez.
Pour l'instant, on est à 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Et 13. C'était chaud. Et ben bonne nuit toi aussi, Jean. Repose-toi bien. Bonne nuit. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Ça y est, c'est fait. C'est tellement un bazar. Je suis contente d'avoir mis de la musique un peu douce. Hein. J'aurais explosé sinon. Hop là. J'essaye de les ranger un petit peu quand même, ces pauvres perles au loin, parce que sinon, elles vont se perdre. Ok. Allez, allez, allez. Colle pas là, pose-toi. Ça va bien se passer. Ouais, c'est un petit poil le bazar quand même là-dessous. Allez, allez. Je sais qu'on peut le faire. Je suis en train de replacer tout doucement au fur et à mesure, mais ça prend du temps. Puis elles sont pas toutes très volontaires. Il y en a qui ont décidé de faire des caprices aussi.
Elles ont dit non, moi j'irai là. Oui, mais tu vois bien que c'est pas possible. Oui, mais je veux aller là. Oui, mais tu vois bien qu'il y a une autre perle dessus. C'est pas grave, je vais la pousser. Eh ben, pousse-la. Tu me mets juste dans la brise, c'est tout. Ah, on arrive à les combler, les trous, là. Ça ressemble à nouveau à quelque chose d'à peu près plat. Voilà. Puis après je suis coincée, normalement. Allez. Voilà. Ben là encore, hein, elle a préféré pousser. Ah là là. Bon, mais je vous jure. Elles sont capricieuses, hein. Alors. Allez, allez, on se met à plat. Tout le monde a trouvé sa place, là? Non, pas encore. Il y en a qui font un petit peu suer encore. Allez. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait les 13 en bas, là, on fait une ligne de 3. Hop, 2 et 3. Ok. Oh, allez. Voilà. Là, il s'est passé quoi? Inversion, ok. Donc, après ma ligne de 3, on fait... Ah bah c'est la dernière ligne, ok. Ouais. C'est la dernière ligne des patous en arrière. Mais ensuite, c'est ligne de 2. Et après la ligne de 2, on fait quoi? On fait une perle solitaire, puis une ligne de 2. Voilà.
Donc je vais rencontrer un petit souci parce que je suis décalée. Là, une colonne de 3, ok. Une colonne de 2, ok. Ensuite, une diagonale de 4 perles. De 4 perles. Ensuite, une rangée de 2. Ah, c'est là. Une rangée de 3. Une, 2, 3, 4. 2, 3. Ok, donc là, tout ça, ça va pas. Deux, 4, 6, 8, 10, 12 et 13. Non, ça va pas. Là. Ça n'a pas bougé. Enfin, je crois. Sinon, hop, je me fais de la place comme ça. Donc. Ah, je peux pas me repérer à ça. En revanche, je peux me repérer à celle-ci. Allez, voilà. Donc, là, il va falloir que je descende de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Hop. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Comment c'est possible alors qu'à côté j'atteignais... Ah non, c'était pas 18, c'était 13. Ok. 17. Donc on est bien à la bonne hauteur. Sauf que là, j'ai pas 13. Bon, là j'ai mon Z. J'ai ma colonne de 2. J'ai mes 3. Je suis pas censée aller à 4. Voilà. Et après, on avait dit un genre d'étoile. Hop, faut que j'aille jusqu'à 5 si je veux que ce soit réussi. Pour faire la même taille que le nœud pape.
Voilà. Et bien sûr, si je veux en faire une vraie étoile, je retire les petits coins là. Je l'avais peut-être oublié dans la version d'origine, ça. Ok. Toujours embêté, moi, ici. Donc, par rapport à mon Z, je suis censée faire 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Ok, on est dans les 7. Ensuite, 2 en diagonale. Ouais. Et ensuite la colonne. Allez, voilà. Donc, si je fais la colonne comme ça, c'est 2, 4, 6, 8, 10, 12, quoi? 10, 12, 13. Oui, 8 et 13. 2, 4, 6, 8. Donc, la queue commence sur la 9e. 2, 4, 6, 8. Ok, 9. 10, 11, 12, 13. Je suis paumée. Ah voilà, là, ça s'arrête là. Allez, hop. Hop, hop, hop. On se décale. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait les trois là, on va avoir une différence là? Oui. Une différence de 2. Hop. Alors 2 seulement, pas 3. Celle-ci est en trop. Et donc après les 2, c'est une solo, puis 2. Puis 1, 2, 3 en solo, en diagonale. 1, 2, 3 en diagonale, puis la colonne de 2. C'est bon, on a récupéré. On a récupéré la forme ici.
Ah, on est là alors. Donc là, on a une perle solo, ensuite une ligne de 2. Ouais. Ensuite, 3 perles solo, une de 3, puis une colonne de 2. Allez, allez, on y est presque. Et c'est là que les ennuis recommencent. Hop là. Oh, allez, quoi. Voilà. Donc, on a les colonnes de 2, puis de 4. Allez. Voilà, une, 2, 3, 4. Et après... Ah non, on creuse encore. Après 4, c'est combien? C'est encore 4. Voilà, et après encore 4. Mais à gauche cette fois. Je m'en souviens de ça, je l'ai fait tout à l'heure. Hop. Oh là, c'est tellement de bazar là-dedans. Allez. On ne reste pas entre les picots. Voilà. Mais c'est pas vrai ça. Elle y retourne, hein, elle veut pas se laisser faire. Hop. Et on est à peu près rangé. Hmm. Euh, Vu l'heure qu'il est, je pense que je vais m'arrêter là, hein. Et on reprendra la prochaine fois parce que là je fais des idées. Vous m'envoyez la première, désolée de laisser ça en vrac. Juste, je vais regarder s'il n'y a pas un truc que je peux faire pour cette oreille. Je vois pas très bien en quoi ça pourrait m'aider, mais bon.
Est-ce que ça fonctionne mieux? Non. Non. Ça fonctionne pas bien du tout. Qu'est-ce que j'ai fait de la perle blanche là? Ici? Ok, là je reconnais la pointe. Là on a la démarcation. Non, faut laisser. Faut laisser, je m'explose les yeux, je suis épuisée, je commence à voir un peu flou. Donc on va laisser, on va mettre en pause, tant pis. J'ai du temps, je suis pas pressée. Bauge non plus, je ne crois pas. Donc pour l'instant, on va rester comme ça. Et on finira de rattraper ça la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu vous éteindre avec moi. Je vais vous souhaiter une douce nuit. Reposez-vous bien surtout. J'aimerais bien vous envoyer chez quelqu'un de calme. Et je suis pas sûre de réussir à trouver ça ce soir. Ça va être un peu compliqué. Chez Valfi peut-être. Parce que quand je vois les jeux dispo, je me dis ça va être chaud. Ouais, Days Gone, ça m'étonnerait que ça convienne. Ah bah tiens, chez Shibus, il fait un petit Legends of Zelda, le Echoes of the Wisdom. Ça devrait être plus calme ça. Allez. Si ça vous convient, on doit pouvoir tenter ça. Allez, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une douce nuit, un bon week-end et on se dit à la semaine prochaine. Salut!